Alors Alain Baraton, bonjour et puis un grand merci d'être avec nous, c'est vraiment sympa. Bonjour Xavier, c'est un plaisir pour moi, vraiment un plaisir. Donc là on est à Chédigny pour le Festival des Roses. Chédigny qui a cette particularité d'être très très fleuri. Et puis toi qu'on a 1000 des particularités, dont celle d'être jardinier en chef au Trianon à Versailles, c'est ça? Oui, et au Grand Parc également à Marly. Ouais. Je suis à moi seul devenu une institution historique. Imagine que je suis rentré à Versailles en 1976. Je pense que je mérite moi aussi d'être protégé au titre des monuments historiques. Carrément. Oui. Attends, tu sais que tu as devant toi un chef-d'œuvre en péril. Mais non, Si. un chef-d'œuvre incontestablement. Misère. Donc, on va parler de Rose et de ton dernier livre. Oui. Donc le livre de la rose, voilà, que je ne saurais que trop recommander. Nous, on est une chaîne potagère. On parle des trucs vraiment potagers. Alors voilà ma question. Quel rosier tu conseilles pour le potager? Quel rosier aurait une saveur ou une allure ou qui collerait bien avec le potager? Il est toujours très délicat de choisir un rosier plutôt qu'un autre. Moi, j'ai toujours eu pour le potager une tendresse particulière. Je répète et je maintiens que le plus grand des jardiniers est celui capable de gérer un potager. Faire une pelouse, un jardin d'agrément, c'est à la portée de presque tout le monde. Un potager, il faut être capable de respecter le cycle des saisons, de connaître les durées de germination, la qualité des sols. C'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Donc le potager, pour répondre à ta question, moi me renvoie à mon grand-père qui avait un potager sublime. Et si je devais planter dans un potager, eh bien je pense qu'il faut impérativement mettre un rosier qui nous renvoie à un souvenir personnel. La fleur de rose, effectivement, on peut en faire de la confiture, nous sommes d'accord, mais un rosier dans le potager, c'est purement, on va dire, décoratif. Donc il faut mettre un potager qui ait des raisons d'être dans le potager. Un potager qui nous rappelle un papy, une mamie, une personnalité qu'on a aimée. Louis de Funès, qui, il y a 30 ou 40 ans déjà, disait ce que, pour lui, un potager idéal devait être. Et puis un potager, je dirais, ces potagers sans prétention, à petites fleurs, blanc, rose, rose, blanc, nacré, des diffusant des senteurs incroyables au printemps, pas nécessairement remontant. Ce rosier un peu fou, qui semble libre et qui pour moi accompagne parfaitement les fleurs du potager. Le potager, dans mon esprit, ce sont des légumes qui doivent être plantés dans un garde à vous et des fleurs qui, elles, mettent de la fantaisie, comme les capucines, comme quantité d'autres plantes. Donc, un rosier simple, qui a avec nous une relation personnelle. Ah, génial. Vraiment, tu vois, alors j'en profite, je fais de la pub pour la commune. Donc moi, à la maison, j'ai un rosier. Oui. C'est Jeanne de Chédigny. Oui. Voilà, parce que je suis à Chédigny, parce que j'étais voisin de Jeanne. Oui. Tout simplement. Le Jeanne de Chédigny, qui est quand même un rosier qui est capable d'atteindre une longueur de 35 mètres. C'était la longueur qu'il faisait l'an dernier. C'est Pierre Louveau qui me l'a rappelé. Quand on voit la dimension de ce rosier, pourquoi continuer à vouloir mettre de la glycine, du lierre ou de la vigne vierge quand on sait que ce rosier est capable de couvrir aussi bien que les plantes que je viens de citer? Mais il est vrai que tous ces rosiers, tous ceux de Chédigny, apportent le petit plus. Ce que j'aime dans l'idée de mettre un rosier dans un potager, ça me renvoie aussi aux vignes, avec toujours ce cépage qui est protégé par ce rosier qui va indiquer l'arrivée des maladies, raison pour laquelle dans les Bordelais on plantait des rosiers en tête de cépage. Donc le rosier, vraiment important, simple, beau, qui nous rappelle les saisons et qui embaume délicieusement au printemps. Alors du coup, je profite de ta présence, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont inquiétés par le fait de tailler les rosiers. Je me rappelle que tu m'as raconté comment toi tu avais acquis une expérimentation grâce à David Hoskin, l'obtenteur. C'est ça, je ne me trompe pas. Comment il taille ces rosiers? Que je voyais lui-même tailler les rosiers au taille mécanique en coupant des 2/3 toutes les branches qui dépassaient. J'étais sidéré. André F, quelques temps plus tard, me confirmera que lui-même procède de la même façon. Et dans la très sérieuse revue de la Société royale des roses anglaises, il est conseillé de tailler au taille-haie électrique les rosiers en coupant simplement les 2/3 de la ramure, qu'importe la disposition des feuilles, leur grosseur, on coupe les 2/3 et c'est merveilleux. Alors, puisqu'on est donc déjà, merci beaucoup d'évoquer cette méthode, je pense que ça va
Ça va détendre beaucoup de nos auditeurs. Oui. Et un autre truc, moi, je suis désolé d'être dans les souvenirs perso, mais je me souviens d'une dame qui t'interpelle et qui te dit, Monsieur Baraton, j'ai des pucerons sur mes rosiers. Et ta réponse m'est vraiment toujours restée, c'est vous avez des pucerons, madame? Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Bah oui. C'est ce que tu avais dit. Alors, je n'ai pas dit vous foutre, mais que vous faire. Vous faire, ouais. Ouais, t'as raison. Bah oui, non, mais je veux dire par là que le rosier, on l'aime pour la beauté de sa fleur, on l'aime pour son bouton. Quand on me dit comment me séparer des cétoines dorées qui mangent les boutons de mes rosiers, tu as regardé de près une cétoine dorée, ouais, la beauté de cet insecte, je m'en veux. Quand j'étais gamin, il y en avait beaucoup plus, je les attrapais, je les piquais sur des bouchons avec des petites aiguilles. Non, si. mais oui, et dans ma famille, tout le monde m'encourageait, c'est quand même un peu criminel. Mais comment peut-on s'acharner autant contre une bête aussi belle? Je crois qu'aujourd'hui, on a la preuve que la nature, les plantes, les insectes, les mammifères sont tous faits pour vivre en harmonie et qu'on arrête de vouloir absolument détruire une partie de ce qui fait la beauté de la vie. Alors, du coup, on va planter, nous, plutôt cet automne, les rosiers. Oui. Ouais, on attend. Oui, à racines nues. À racines nues, plutôt, Ouais, voilà. on n'oublie pas de les arroser copieusement. Ouais. Ouais, on se rappelle que si le rosier dégage produit quantité de problèmes ou de maladies au printemps, c'est peut-être que cette variété n'est pas adaptée au sol. Ouais. On se rappelle que le porte-greffe n'a pas été inventé par hasard. Voilà. Et que si on plante une plante dans un sol calcaire, on choisit un porte-greffe qui est adapté au calcaire. Que l'on adapte toujours le rosier au sol et jamais le sol au rosier. Et puis que si il y a des petits insectes comme les pucerons, on en profite pour emmener les enfants et pour dire aux enfants, regardez ces petites bêtes comme elles sont extraordinaires, elles sont capables de vivre sans elles, mais quand il y a besoin d'aller ailleurs chercher la nourriture, la nouvelle génération, elle, aura des ailes. C'est quand même une faculté d'adaptation assez extraordinaire. Waouh, génial. Donc moi, je propose qu'on profite du beau temps qui nous reste pour admirer les roses, peut-être choisir et se dire que, attention, on va planter plutôt en racines nues, plutôt à l'automne, et en ayant bonne connaissance du porte-greffe. Oui, et pourquoi pas un rosier? Parce que je reviens quand même sur la première question. Quel rosier planter dans le jardin? Et si on plantait un rosier Baraton? Bah ouais. Parce que j'ai la chance d'avoir un rosier qui porte mon nom. Et pour te faire sourire, quand j'ai choisi la couleur, j'ai dit que j'aurais aimé qu'il soit jaune. Et on me dit, mais oh là là, malheureux, le rosier jaune indique à une femme, par exemple, si on lui offre un bouquet de fleurs, que vous êtes volage. Et j'ai dit, c'est parfait, ne changez pas, je veux du jaune. Excellent. Donc, vive les roses et jaunes. Alors, à très bientôt et un grand merci. À bientôt, vraiment. Xavier.